Dans cette vidéo, on se propose d'étudier la fonction f définie sur 0 plus l'infini par f de x est égal à x plus ln de x sur x au carré. Alors pour cela, on va d'abord commencer à étudier la fonction h définie sur 0 plus l'infini par h de x est égal à moins x plus 1 moins 2 ln de x. On demande de calculer h de 1 puis d'étudier les variations de h. h de 1 c'est moins 1 plus 1 moins 2 ln de 1, moins 1 plus 1 c'est 0, ln de 1 c'est 0, donc h de 1 c'est 0. On peut remarquer que h est la somme de deux fonctions définies, continues et dérivables sur 0 plus l'infini. À tout x, on associe la fonction moins x plus 1, c'est une fonction affine, donc définie sur tout intervalle de R. À tout x, on associe moins 2 ln de x, c'est défini et dérivable sur 0 plus l'infini. Alors, h est la somme de deux fonctions définies et dérivables sur 0 plus l'infini. h' de x est égal à moins 1 moins 2 sur x, ce qui est inférieur à 0 puisque x appartient à 0 plus l'infini. h est strictement décroissante sur 0,1. On peut alors voir les variations de h facilement sur 0,1. Le minimum c'est 0 et sur 1 plus l'infini, le maximum c'est 0. Alors on peut dresser facilement donc le signe de h. 0,1, h de x est positif, sur 1 plus l'infini, h de x est négatif. Puis on demande d'étudier donc les limites de f aux bornes de son domaine, de déduire donc ces variations, puis après donc tracer la courbe. Alors, limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, on peut facilement montrer que c'est égal à limite de 1 sur x plus ln de x sur x carré. Par propriété, n'est-ce pas, on trouve facilement 0. Alors la droite y est égale à 0 est une asymptote horizontale ACF ou vaginale de plus l'infini. Puis, la limite en 0, je vais calculer d'abord la limite du numérateur, x plus ln de x, ça fait moins l'infini en 0. Et limite de 1 sur x carré en 0 plus aussi, ça fait plus l'infini. Et par produit, limite de f de x quand x tend vers 0, ça fait moins l'infini. Alors donc là, la droite d'équation x est égal à 0 est une asymptote verticale ACF. Alors ces conclusions-là, il faut toujours les faire. C'est très utile aussi pour bien tracer donc la courbe. Alors, f est le produit de deux fonctions définies et dérivables sur R. Donc il s'agit de la fonction à tout x, on associe x plus ln de x. Et de la fonction à tout x, on associe 1 sur x carré. Ce sont des fonctions définies et dérivables sur R. La dérivée, après calcul et simplification, donne moins x plus 1 moins 2 ln de x sur x cube. On se rappelle que cette écriture-là, c'était l'expression de la fonction h de x, dont on avait déjà étudié donc le signe. On n'oublie pas, c'était dans la première partie. Sur 0,1, f' de x est supérieur à 0, alors f est croissante. Sur 1 plus l'infini, f' de x est négatif, f est décroissante. J'ai établi donc le tableau de variation. Et sur 0,1, c'est croissante de moins 1 jusqu'à 1. Et sur 1 plus l'infini, ça décroît de 1 jusqu'à 0. Alors, maintenant pour tracer la courbe, vous pouvez toujours arrêter la vidéo et essayer de tracer pour après vérifier vos résultats pour voir est-ce que vous arrivez facilement à les faire. Je trace d'abord les axes du repère. Puis, je n'oublie pas les asymptotes. Ici, heureusement, donc les axes du repère sont des asymptotes. X est égal à 0, c'est une asymptote verticale. Y est égal à 0, c'est une asymptote horizontale. La courbe admettait un maximum au point d'abscisse 1. Donc c'est le point de coordonnées 1, 1. Et on doit tracer une tangente horizontale. Puis, facilement, on trace la courbe, c'est croissante, puis décroissante jusqu'à 0. Donc c'est croissante de moins l'infini jusqu'à 1, puis décroissante de 1 jusqu'à 0. Alors, on demande de montrer que l'équation f de x est égale à 0 admet une unique solution alpha sur 0 plus l'infini. Alors, pour cela, sur 0,1, vous montrez que la fonction est continue, elle est continue. Et monotone, c'est-à-dire croissante ou décroissante, la fonction sur 0,1 est croissante. Et que f de 0,1, f de l'intervalle 0,1 égale à moins l'infini 1, et 0 appartient à l'intervalle moins l'infini 1. Alors, f de x est égal à 0 admet une unique solution alpha sur 0,1. On se rappelle aussi que f de x est égal à 0 veut dire que donc la courbe coupe l'axe des x. Et là, on peut constater que la courbe coupe l'axe des x en un point. Mais parfois, il n'est pas facile de trouver ce point-là. Il faudra donc montrer l'existence seulement de la solution par ces méthodes-là. Alors, puis on demande de montrer que alpha appartient à 0,5, 0,6. J'ai représenté ici 0,5, 0,6. Comment faire? On utilise donc la méthode donc, du théorème des valeurs intermédiaires. Je calcule f de 0,5, je vois que c'est négatif. F de 0,6, je vois que c'est positif.
Alors forcément alpha appartient, puisque ici il y a un changement de signe, puisque donc ces nombres-là, n'est-ce pas, il doit y avoir un 0 facilement, donc c'est-à-dire un nombre qui annule donc la fonction forcément entre ces deux-là, donc le théorème des valeurs intermédiaires. Alors, puis on demande de justifier une approximation à 10-2 près donc de alpha. Pour cela, il suffit simplement aussi donc de faire donc la méthode donc du balayage sur l'intervalle 0,5-0,6. Vous essayez donc de programmer avec votre machine et de vérifier ce résultat-là, mais je vous conseille aussi, donc sur cet intervalle 0,6, de commencer d'abord par chercher le milieu, 0,55, de calculer. Là, vous constatez que c'est négatif. Vous allez progresser dans le sens croissant, puisque donc la fonction était croissante. 0,56, vous constatez encore que c'est négatif. Vous progressez. 0,57, vous constatez là qu'il y a un changement de signe. Alors forcément, alpha est entre 0,56 et 0,57. Donc l'encadrement de alpha à 10-2 près est là. Et on demande de donner une approximation par défaut, c'est-à-dire 0,56. Voilà, c'était une vidéo présentée par Micheli, l'ICDI à EDEC. Merci.